Une main ouvre l'armoire à pharmacie. Un petit flacon s'avance. Puis, un comprimé pour les os, un autre pour le cœur, parfois encore un pour l'énergie. Avec un verre d'eau, tout disparaît. Et dans l'esprit, une certitude rassurante, je prends soin de ma santé, je fais ce qu'il faut. Si vous avez franchi le cap des 60 ans, vous avez sûrement entendu ce conseil 1000 fois. Prenez vos vitamines chaque jour, c'est une des choses les plus intelligentes pour préserver votre santé. Cette phrase, répétée par les proches, les médecins ou encore les publicités, a façonné des habitudes profondément ancrées. Mais c'est ici que commence une histoire méconnue, une vérité que peu osent dire. Car derrière ce rituel se cache un paradoxe dramatique. Certaines de ces vitamines, que l'on croit protectrices, peuvent en réalité affaiblir votre corps, brouiller votre esprit et, au fil du temps, aggraver silencieusement votre état de santé. Les preuves ne viennent pas d'opinions isolées, mais d'études cliniques sérieuses. Elles montrent que des suppléments ordinaires, souvent prescrits ou vendus comme indispensables pour les seniors, peuvent s'accumuler dans l'organisme. Cette surcharge, loin d'être anodine, met le foie à rude épreuve, rigidifie les artères et augmente les risques d'accidents vasculaires cérébraux ou même de lésions nerveuses. Et le plus troublant dans tout cela, ces pilules ne sont pas des substances étranges venues de contrées lointaines. Non. Ce sont des vitamines banales, familières, que l'on retrouve dans presque toutes les armoires des seniors. Autrement dit, celles que l'on croit les plus sûres sont parfois celles qui accélèrent le déclin. Dans les prochaines minutes, nous allons ensemble décortiquer ce paradoxe, comprendre pourquoi le corps change après 60 ans et découvrir comment protéger réellement votre santé. Alors, si vous voulez rester informé et éviter ces erreurs qui coûtent cher au fil du temps, abonnez-vous dès maintenant. C'est la meilleure façon de ne rien manquer des conseils qui peuvent transformer votre quotidien. Partie I. Ce que le corps change après 60 ans. Avant de dévoiler quelles sont les 4 pires vitamines à éviter et les 4 indispensables à conserver, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Le corps, à 65 ans, n'est plus le même qu'à 40. Ce qui vous aidait hier peut, aujourd'hui, devenir un véritable piège. Avec l'âge, le foie, cet organe filtreur, perd de son efficacité. Il ne parvient plus à éliminer les excès aussi vite qu'autrefois. Les toxines s'accumulent, les métabolites stagnent. Ce qui passait inaperçu il y a 20 ans devient aujourd'hui une surcharge difficile à gérer. Les reins, eux aussi, s'usent avec le temps. Leur capacité à filtrer le sang et à évacuer les surplus diminue. Résultat, les nutriments en excès, y compris certaines vitamines, circulent plus longtemps dans le corps, créant des dépôts silencieux. Mais le changement ne s'arrête pas là. Les réserves corporelles se modifient, la masse grasse augmente, la répartition des nutriments se transforme et les tissus ne stockent plus les substances de la même manière. Le métabolisme ralentit et avec lui, la gestion fine des apports devient beaucoup plus fragile. Enfin, les vaisseaux et les nerfs perdent de leur souplesse et de leur résistance. Ils deviennent plus sensibles aux agressions, aux dépôts et aux toxines. Là où un organisme jeune compensait facilement, le corps senior paie plus cher chaque excès. C'est ainsi que ce qui, à 40 ans, semblait bénéfique, un supplément vitaminé pris pour se renforcer, peut se transformer à 65 ans en une charge invisible, s'accumulant jour après jour, goutte après goutte. Comprendre cela, c'est franchir la première étape, savoir que le danger ne vient pas forcément des comprimés eux-mêmes, mais du corps qui, avec l'âge, ne réagit plus de la même façon. Partie 2. Les 4 vitamines à ne jamais prendre après 60 ans 1. Vitamine A, la bonne qui se transforme en poison. Depuis toujours, la vitamine A est vantée comme une alliée indispensable. Elle soutient la vision, nourrit la peau, renforce l'immunité. On la présente comme une sorte de protectrice universelle. Et c'est vrai, mais seulement dans sa bonne forme et dans des doses équilibrées. Le problème, c'est qu'après 60 ans, la donne change. La vitamine A, sous sa forme rétinol ou rétinylpalmitate,
qu'on retrouve dans de nombreux compléments alimentaires et dans le foie d'animal, n'est plus géré de la même manière par l'organisme. Contrairement aux vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C ou certaines du groupe B qui s'éliminent naturellement dans l'urine, la vitamine A est liposoluble. Elle s'accumule dans les graisses et surtout dans le foie. Or, avec l'âge, ce foie devient moins performant. Les excès s'y logent, s'y accrochent et finissent par empoisonner doucement l'organisme. Les premiers signaux sont souvent discrets. Une peau qui se dessèche, des cheveux qui cassent, des vertiges passagers, une vision troublée, une raideur dans les articulations, une fatigue inexpliquée. Mais derrière ces symptômes, le danger grandit. Une revue scientifique publiée en 2022 dans l'European Journal of Clinical Nutrition a mis en évidence un lien glaçant. Chez les seniors présentant un excès de vitamine A, le risque d'arythmie auriculaire, un battement irrégulier du cœur, augmentait de 25%. Et l'on sait qu'après 65 ans, l'arythmie ouvre la porte aux accidents vasculaires cérébraux. Le pire, vous pouvez dépasser ces seuils sans même le savoir. Si votre multivitamine affiche plus de 700 microgrammes pour les femmes ou 900 microgrammes pour les hommes de rétinol ou de rétinylpalmitate, vous êtes déjà dans la zone de danger. Et de nombreux compléments spécial senior dépassent ces valeurs sans alerter le consommateur. Mais il existe une alternative beaucoup plus sûre. Se tourner vers les sources naturelles riches en bêta-carotène, comme les patates douces, les carottes, les épinards ou encore les jaunes d'œufs. Le corps a l'intelligence de transformer ce bêta-carotène en vitamine A seulement selon ses besoins. C'est un réservoir qui s'autorégule, protégeant à la fois votre vision, votre peau, votre immunité et votre cœur. 2. Le fer en supplément. Le faux booster d'énergie qui trahit après 60 ans. Pendant longtemps, le fer a été perçu comme une solution miracle. Fatigue persistante ? Ongles cassants ? Teint pâle ? La réponse semblait simple, prendre du fer. On l'a intégré aux multivitamines, prescrit aux personnes souffrant d'anémie, présenté comme un remède universel pour retrouver de l'énergie. Mais après 60 ans, l'histoire prend une tournure différente. Les besoins en fer diminuent drastiquement. Pourquoi ? Parce que les hommes cessent d'en perdre dès la fin de la puberté et les femmes, elles, arrêtent après la ménopause. Autrement dit, passé ce cap, sauf cas particulier, saignement chronique, plaie importante ou maladie diagnostiquée, la plupart des seniors ne souffrent pas de déficit en fer. Et c'est là que le danger se cache. Contrairement à d'autres nutriments, le fer n'est pas facilement éliminé par l'organisme. Il s'accumule dans le foie, le cœur, le pancréas, et agit comme une sorte de rouille interne. Ce phénomène, appelé stress oxydatif, endommage progressivement les cellules et fragilise les organes vitaux. Les études scientifiques confirment cette inquiétude. En 2018, une recherche menée sur des seniors a établi un lien clair entre l'excès de fer et un risque accru de démence. D'autres travaux associent cet excès à des maladies cardiovasculaires, à certains cancers et à des atteintes du foie. Le plus inquiétant, c'est que les signaux ne sont pas évidents. Une fatigue persistante, des douleurs articulaires, un brouillard mental, des palpitations, autant de symptômes que l'on attribue facilement au vieillissement alors qu'ils peuvent être la trace d'une surcharge en fer. Alors, que faire pour se protéger ? La première étape est simple mais essentielle, faire doser sa ferritine ou la saturation de la transférine avant de songer à prendre du fer. Sans test, on avance à l'aveugle. Ensuite, privilégier des multivitamines conçues pour les seniors sans fer ajouté. Enfin, miser sur l'alimentation, viande maigre, légumineuses, légumes verts. Ces sources naturelles permettent d'apporter la bonne dose sans risque de surdosage. En résumé, le fer peut être un allié, mais seulement quand il était nécessaire et contrôlé. Après 60 ans, pris sans discernement, il devient un ennemi silencieux. Troisième, calcium en supplément, le protecteur osseux qui fragilise le cœur. Depuis des générations, le calcium est présenté comme l'armure des os. On nous a répété
qu'il fallait en prendre pour éviter les fractures, pour rester debout, solide, indépendant. Beaucoup de seniors avalent donc leur comprimé de calcium chaque jour, convaincus de renforcer leur squelette. Mais la réalité est plus complexe. Pris isolément, le calcium peut, paradoxalement, fragiliser ce qu'il est censé protéger. Quand on est jeune, l'organisme sait parfaitement diriger le calcium là où il doit aller, les os. Les hormones guident ce minéral comme un architecte dirige ses ouvriers. Mais après 60 ans, ce mécanisme s'essouffle. L'absorption par les os diminue et le calcium perdu se met à voyager ailleurs. Il se dépose dans les artères, les tissus mous, les articulations, exactement là où il ne devrait pas être. Les conséquences sont sérieuses. Une revue publiée en 2016 dans le Journal of the American Heart Association a révélé que les seniors prenant des suppléments de calcium avaient un risque accru de 22% de développer une maladie cardiaque. Autrement dit, en pensant protéger leurs os, beaucoup compromettent silencieusement leur cœur. Et ce n'est pas tout, un excès de calcium peut provoquer des troubles digestifs, des raideurs, des calculs rénaux. Il perturbe aussi l'absorption d'autres minéraux essentiels comme le zinc, le magnésium ou le fer. Alors, faut-il bannir le calcium ? Non, mais il faut le replacer dans son véritable contexte, car le calcium seul n'est pas la solution. Pour être utilisé correctement par le corps, il doit être accompagné de ses partenaires, la vitamine D, 3, qui augmente son absorption, la vitamine K, 2, qui le dirige vers les os, et le magnésium, qui équilibre sa distribution. Sans eux, le calcium devient errant et dangereux. La meilleure approche reste celle des sources naturelles, les légumes verts à feuilles, les sardines avec leurs arêtes, les yaourts, les amandes, les graines de chia. Et si un complément s'avère nécessaire, il doit être formulé de façon intelligente. Un complexe associant calcium, D, 3, K, 2 et magnésium, jamais du calcium seul. En clair, le calcium peut encore être un protecteur, mais seulement s'il est bien accompagné. Pris isolément, il risque de devenir un saboteur silencieux. Quatrième vitamine B, 6 en haute dose, le protecteur nerveux qui mutile. La vitamine B, 6 jouit d'une réputation rassurante. Hydrosoluble, indispensable à la production d'énergie et au bon fonctionnement du système nerveux, elle est souvent perçue comme une alliée sans risque. Beaucoup de compléments pour seniors en contiennent, parfois en quantité élevée, sous prétexte de protéger les nerfs et de stimuler la vitalité. Mais derrière cette image se cache une vérité méconnue. En dose trop élevée, la B6 devient un véritable danger, en particulier après 60 ans. Car même si elle est hydrosoluble, donc censée s'éliminer facilement par l'urine, elle peut s'accumuler dans les tissus nerveux quand les apports dépassent les besoins. Et chez les seniors, l'élimination est moins efficace. Le foie vieillit, les reins filtrent moins bien. Résultat, la B6 en excès reste piégée dans l'organisme où elle finit par léser ce qu'elle est censée protéger. Les preuves sont claires. Une étude publiée en 2017 dans une revue de neurologie a montré que les adultes âgés consommant de fortes doses de vitamine B6 avaient 2 fois plus de risques de développer des symptômes de neuropathie. Cela signifie que la vitamine supposée protéger les nerfs peut, à l'inverse, les endommager. Les signaux d'alerte sont sournois. Picotement dans les mains ou les pieds, engourdissement, perte d'équilibre, fatigue persistante. Des symptômes souvent attribués au vieillissement ou au diabète, alors qu'ils peuvent être la conséquence directe d'une supplémentation excessive. La limite de sécurité est fixée à 100 mg par jour. Mais des recherches suggèrent qu'une dose prolongée de seulement 50 mg par jour pourrait déjà nuire chez les seniors. Or, certaines formules dites de soutien nerveux ou boost d'énergie dépassent largement ces seuils, exposant sans le savoir ceux qui les consomment. La solution est simple et plus sûre, privilégier l'alimentation. Pois chiches, thon, dinde, bananes, céréales enrichies offrent des apports naturels et équilibrés. Et si vous avez recours à un complément,
veillez à ce qu'il ne dépasse pas 5 à 10 mg par jour. L'idéal reste de vérifier vos taux de B6 avant toute supplémentation afin d'ajuster précisément vos besoins. Ainsi, la vitamine B6 illustre parfaitement ce paradoxe. Protectrice en petite dose, destructrice en excès. Après 60 ans, la nuance n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale. Partie 3. Les 4 vitamines nutriments à privilégier après 60 ans 4. Magnésium. Le bâtisseur silencieux. Parmi tous les nutriments indispensables à la vitalité, le magnésium est sans doute l'un des plus discrets et des plus négligés. On parle souvent du calcium, de la vitamine D ou du fer, mais rarement de lui. Pourtant, ce minéral agit en coulisses sur plus de 300 réactions biologiques de l'organisme. Et après 60 ans, son rôle devient critique. Les signes d'une carence sont souvent banalisés. Un sommeil de mauvaise qualité, des crampes nocturnes, une fatigue qui persiste, des battements de cœur irréguliers. La plupart des seniors attribuent ces symptômes à l'âge ou au stress. Mais bien souvent, c'est un déficit en magnésium qui se cache derrière. Pourquoi le magnésium devient-il si essentiel après 60 ans ? Parce que l'organisme l'assimile moins bien. Les intestins absorbent une plus faible quantité qu'auparavant. Pire encore, de nombreux médicaments courants, antihypertenseurs, diurétiques, antiacides, épuisent les réserves de magnésium sans que l'on s'en rende compte. Résultat, une carence silencieuse s'installe, et les conséquences sont loin d'être anodines. Des études ont montré qu'un manque de magnésium augmente le risque d'arythmie, de fibrillation auriculaire, mais aussi de troubles cognitifs, de diabète ou encore d'inflammation chronique, autant de conditions qui menacent la qualité de vie après 60 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de corriger ce déficit. Mais encore faut-il choisir la bonne forme. Le magnésium glycinate, citrate ou malate est mieux absorbé et bien toléré par l'organisme. La dose recommandée se situe généralement entre 250 et 400 mg par jour selon votre état de santé et vos besoins spécifiques. Et bien sûr, l'alimentation reste une source précieuse. Les épinards, les graines de citrouille, les amandes, les avocats, les haricots noirs ou encore le chocolat noir apportent naturellement ce minéral indispensable. En clair, le magnésium agit comme un bâtisseur silencieux. On oublie sa présence, mais sans lui, les fondations de l'organisme s'effritent. Après 60 ans, il est l'un des meilleurs alliés pour conserver énergie, équilibre et clarté d'esprit. Troisième vitamine D, 3. Le soleil intérieur. On l'appelle souvent la vitamine du soleil. Mais la vitamine D3 n'est pas un simple supplément d'hiver que l'on prend machinalement. C'est en réalité un véritable chef d'orchestre hormonal qui influence de nombreux systèmes vitaux de l'organisme. Après 60 ans, pourtant, la situation se complique. La peau perd plus de la moitié de sa capacité à transformer les rayons du soleil en vitamine D3. Ajoutez à cela le temps passé à l'intérieur, l'usage des crèmes solaires ou le fait de vivre sous une latitude peu ensoleillée et vous obtenez une carence quasi inévitable. Et cette carence ne se limite pas à une fragilité osseuse. La vitamine D3 agit bien au-delà. Elle renforce le système immunitaire, clé pour éviter infections et inflammations. Elle soutient la fonction musculaire, réduisant le risque de chute, une cause majeure de perte d'autonomie chez les seniors. Elle participe à la santé du cerveau, influençant l'humeur, la cognition et protégeant contre certaines maladies chroniques. Des recherches ont montré que les personnes âgées déficientes en vitamine D3 ont un risque bien plus élevé d'infections respiratoires, de maladies cardiovasculaires et même une mortalité accrue. Le problème, c'est que la plupart des compléments multivitaminés n'apportent que 400 à 800 unités internationales de vitamine D3, une dose très insuffisante pour compenser la baisse d'absorption liée à l'âge. En réalité, les besoins réels se situent souvent entre 1000 et 2000 unités internationales par jour, parfois davantage, mais toujours à ajuster selon les résultats d'un test sanguin. La vitamine D, 3 étant liposoluble,
Elle doit être prise avec un repas contenant des graisses saines, un filet d'huile d'olive, un avocat ou un morceau de poisson gras pour une absorption optimale. Et même si l'alimentation seule ne suffit pas toujours, elle peut contribuer. Saumon, sardines, maquereaux, jaune d'œuf ou produits enrichis apportent un soutien naturel. En résumé, après 60 ans, la vitamine D3 devient un véritable soleil intérieur. Sans elle, l'organisme s'éteint lentement. Avec elle, il retrouve vigueur, protection et équilibre. 2. Vitamine B12, le carburant du cerveau et des nerfs. Imagine un moteur puissant mais privé de carburant. Il tousse, ralentit, puis finit par s'arrêter. C'est exactement ce qui peut arriver à notre cerveau et à notre système nerveux lorsqu'il manque de vitamine B12. Après 60 ans, le risque de carence explose. Pourquoi ? Parce que la production d'acide gastrique diminue naturellement avec l'âge. Or, cet acide est indispensable pour libérer la vitamine B12 des aliments. Résultat, même si l'on mange correctement, l'absorption devient insuffisante. À cela s'ajoutent des médicaments couramment prescrits. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, les antiacides, certains traitements pour le diabète, qui achèvent aussi de bloquer l'assimilation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, jusqu'à un senior sur 4 présente une carence en vitamine B12, souvent sans le savoir. Les signaux sont sournois et trompeurs. Une fatigue persistante que l'on met sur le compte de l'âge, des troubles de mémoire ou de concentration que l'on croit être les premiers signes d'Alzheimer, des picotements, une faiblesse musculaire, une perte d'équilibre que l'on attribue à l'arthrose ou au diabète. Mais derrière ces symptômes se cache parfois une carence silencieuse qui peut causer des lésions nerveuses irréversibles si elle n'est pas détectée à temps. Heureusement, les solutions existent. Choisir des formes bien assimilées comme la méthylcobalamine ou la cyanocobalamine. Préférez les comprimés sublinguals placés sous la langue pour contourner la barrière de l'estomac. En cas de déficit marqué, un médecin peut recommander des injections qui rétablissent rapidement les réserves. Et bien sûr, continuez à s'appuyer sur l'alimentation, poissons, œufs, produits laitiers. Même si l'absorption n'est plus parfaite, chaque apport compte. La vitamine B12, c'est le carburant du cerveau et des nerfs. Sans elle, l'esprit s'assombrit, le corps s'affaiblit. Avec elle, mémoire, énergie et vitalité reprennent leur place. 1. Oméga 3, EPA et DHA, le nutriment de la longévité. Si vous ne deviez retenir qu'un seul nutriment après 60 ans, ce serait celui-ci. Les oméga 3 sont à la longévité ce que l'oxygène est à la respiration. Indispensable, mais trop souvent négligé. Une étude monumentale menée sur plus de 42 000 seniors a révélé un chiffre qui fait réfléchir. Ceux qui avaient les niveaux sanguins les plus élevés d'oméga 3 présentaient un risque de mortalité, toutes causes confondues, réduit de 36%. Autrement dit, vivre plus longtemps, mais surtout, vivre mieux. Pourquoi ces acides gras sont-ils aussi précieux ? Parce qu'ils touchent à tous les piliers du vieillissement en bonne santé. Le cœur. Ils abaissent les triglycérides, préviennent les arythmies et améliorent la souplesse des vaisseaux. Le cerveau. Le DHA est une brique structurelle du tissu cérébral. Il nourrit la mémoire, soutient l'humeur, protège la cognition. L'inflammation. L'ennemi silencieux du vieillissement. Les oméga 3 la réduisent alors que les huiles industrielles, maïs, soja, canola, entretiennent l'inverse. Les articulations. Ils atténuent la douleur et facilitent la mobilité, permettant de rester actif malgré les années. Le problème ? La plupart des seniors n'en consomment pas assez. Le poisson gras, principale source naturelle, est rarement au menu plusieurs fois par semaine. Et le déséquilibre avec l'excès d'oméga 6 issu des huiles végétales accentue encore le déficit. Comment rétablir l'équilibre ? Consommer du poisson gras, saumon, sardines, maquereaux, anchois, 2 à 3 fois par semaine. Si vous optez pour un complément, privilégiez une huile de poisson de haute qualité, purifiée des métaux lourds et sous forme triglycérides pour une absorption optimale.
La dose recommandée, au moins 1000 mg d'EPA plus DHA par jour, parfois plus si vous avez des antécédents cardiaques ou inflammatoires. Prenez toujours votre supplément avec un repas contenant des graisses pour maximiser son assimilation. Pour les végétariens, les compléments à base d'algues apportent directement du DHA. Les oméga 3 ne sont pas un simple bonus. Ils représentent une assurance vie biologique, un bouclier contre le vieillissement prématuré et un carburant pour le cœur et le cerveau. Conclusion. Le choix qui change tout après 60 ans. Tout au long de ce voyage, nous avons vu deux visages des vitamines. D'un côté, les pièges silencieux. Vitamine A en excès, fer inutile, calcium mal accompagné, vitamine B6 en surdose. Tous ces remèdes, supposés protecteurs, peuvent se transformer en poison après 60 ans, accélérant le vieillissement et fragilisant la santé. De l'autre, les alliés de la longévité, B12, D3, magnésium, oméga 3. 4 nutriments qui, au contraire, nourrissent le cerveau, soutiennent le cœur, renforcent les os, calment l'inflammation et entretiennent l'énergie vitale. Le message est simple mais capital. Ce qui vous protégeait à 40 ans peut vous nuire à 65 ans. Et ce que vous négligez aujourd'hui peut être la clé de votre vitalité demain. La différence entre fragilité et énergie, entre brouillard mental et clarté d'esprit, entre vulnérabilité et résilience, tient souvent à quelques choix conscients. Savoir quoi éviter et quoi privilégier. Alors, si vous voulez continuer à recevoir ces révélations fondées sur la science, mais expliquées de manière claire et pratique pour votre quotidien, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces vérités cachées pour transformer l'information en action et l'âge en opportunité. Parce qu'après 60 ans, la santé n'est plus une évidence, elle devient une stratégie.